Donc le nerf médian naît de l'union de la branche médiale du faisceau antérolatéral et de la branche latérale du faisceau antéromédial du plexus brachial. Il va ensuite cheminer au-dessus de l'artère brachiale dans le canal brachial en jouxtant le muscle biceps et le muscle brachial. Il suit comme un fil d'Ariane l'artère brachiale tout le long du bras pour rejoindre le coude, où il sera protégé uniquement par l'expansion aponévrotique du biceps brachial. Au niveau de l'avant-bras, il va passer entre les deux chefs du rond pronateur, puis sous l'arcade du fléchisseur superficiel, pour rejoindre le poignet en regard d'un hiatus musculaire entre le long fléchisseur du pouce et les fléchisseurs profonds, et passer sous le rétinaculum des fléchisseurs au niveau du carpe, entre scaphoïde et pisiforme. Et puis il va donner au niveau du carpe deux terminaisons, l'une latérale pour les muscles ténariens et la deuxième sensitivomotrice pour les muscles interosseux des premiers, deuxième et troisième espaces interdigitaux. On décrit deux collatéralités importantes au nerf médian. La première est le nerf interosseux antérieur qui va naître environ 3 cm en dessous de l'articulation huméro-radiale. Il va suivre à sa superficie la membrane interosseuse pour rejoindre au niveau de la base distale de l'avant-bras le muscle carré pronateur. La deuxième collatéralité est une petite branche sensitive, cutanée, palmaire cutanée, qui va naître en regard du muscle carré pronateur pour passer en latéralité par rapport au radius. Au niveau du creux axillaire et du bras, nous allons nous servir de l'artère axillaire et de l'artère brachiale comme fil d'Ariane pour suivre le nerf médian, qui au niveau du creux axillaire est l'élément le plus antérieur nerveux par rapport à cette artère axillaire. Nous allons cheminer grâce à la technique de l'ascenseur le long du bras. Le nerf médian reste satellite de l'artère brachiale jusqu'à l'arrivée au niveau du coude, où il va avoir des rapports étroits entre le biceps, le tendon du biceps brachial en latéral, l'artère brachiale et donc le nerf médian qui, dans ce complexe appelé BAM, biceps, artère, nerf médian, est l'élément le plus médial. À partir de cette position du BAM, le nerf médian va entrer dans l'avant-bras en s'insinuant entre les deux chefs du rond pronateur. Nous allons le suivre au niveau de l'avant-bras où il va passer sous l'arcade du fléchisseur superficiel en avant et en arrière se positionner dans l'interstice musculaire correspondant au hiatus entre le long fléchisseur du pouce et les fléchisseurs profonds. La patiente va fléchir son pouce pour bien identifier à ce niveau-là le long fléchisseur du pouce. Le trajet du nerf médian suit ensuite le fléchisseur superficiel du deuxième rayon. Il aura des rapports anatomiques intimes également avec le carré pronateur, puis le fléchisseur radial du carpe pour atteindre le canal carpien et passer sous le rétinaculum des fléchisseurs. Il est important de réaliser cette coupe du nerf médian où l'on mesurera son diamètre. Les références sont osseuses avec en latéralité le scaphoïde et du côté médial
la corticale osseuse du pisiforme. On peut également montrer la mobilité intrinsèque de ce nerf médian en demandant à la patiente de faire des flexions de ses doigts. En regard de la coupe du carré pronateur, on peut identifier une branche collatérale du nerf médian, superficielle, petite, correspondant à la branche cutanée palmaire. Nous allons maintenant nous intéresser à une branche collatérale importante du nerf médian, le nerf interosseux antérieur. Il est, d'un point de vue technique, plus facile de la visualiser à partir de sa distalité en dessous du carré pronateur. Et en utilisant la technique de l'ascenseur, nous allons suivre cette branche, ce paquet vasculo-nerveux, en avant de la membrane interosseuse, et ce nerf interosseux antérieur va rejoindre au niveau du pli du coude, 3 à 4 cm en dessous du niveau du pli du coude, le nerf médian. Ici un exemple pathologique du nerf médian en coupe axiale qui apparaît hypoéchogène avec perte de l'aspect fibrillaire au passage sous le rétinaculum défléchisseur. Sur cette coupe sagittale, on montre bien la zone de striction en regard du rétinaculum défléchisseur et l'aspect en amont du nerf qui apparaît hypoéchogène, épaissi avec perte de son aspect fibrillaire. Sur cette coupe axiale, on suit le rameau cutané palmaire du nerf médian qui est le siège d'un petit névrome apparaissant hypoéchogène.